Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir en 2 minutes top chrono comment calculer la rentabilité de son investissement immobilier pour vraiment pas se tromper au moment du choix et de l'achat de son investissement immobilier. Donc comme d'habitude on va droit au but, c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer par prendre le loyer annuel que génère le bien, donc l'argent que vous versent le ou les locataires. Donc par exemple si les locataires vous versent 500 € hors charge par mois, hors charge parce qu'on verra par la suite qu'on peut rajouter les charges que vous pourrez faire payer en plus aux locataires. Et donc voilà, on va considérer un loyer mensuel de 500 € hors charge. Donc x 12, ça va vous faire 6 000 € annuels. Donc mettons par exemple que le coût total de votre investissement, donc le coût de l'achat du bien, plus le notaire, plus le coût des travaux, imaginons que cette enveloppe globale est de 100 000 €. Vous allez tout simplement faire 6 000 € divisé par 100 000 €, ça va vous faire une renta de 6%. Et là, c'est une rentabilité brute. Alors ensuite, pour obtenir la fameuse rentabilité nette, cette fois-ci, vous allez soustraire à la rentabilité brute les charges, sauf l'impôt sur le revenu. Donc les charges, quelles sont les charges? Il y a la taxe foncière, les charges de copropriété et toutes les charges qui sont liées à l'entretien du bien, les assurances, etc. Donc vraiment toutes les charges, hormis les impôts sur les revenus. Et enfin, pour obtenir la rentabilité nette cette fois-ci, et oui ça existe, il va falloir soustraire à la rentabilité nette l'impôt sur le revenu, du coup. Donc l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% actuellement, donc CSG et CRDS. Et on obtient du coup la rentabilité nette. Après, il y en a plein qui vont me dire qu'il faut prendre les mensualités de crédit pour obtenir la rentabilité, etc. Mais c'est faux. La mensualité de crédit va surtout vous permettre de voir le cash flow mensuel qui vous reste à la fin de chaque mois. Il faut bien sûr du cash flow positif si vous voulez être sûr que les banques continuent à vous suivre par la suite. Et donc, si on veut être rentier rapidement, il faut effectivement un cash flow positif important. Et bien sûr, ça passera par une bonne rentabilité. Donc il faut savoir qu'à Paris, elle est en moyenne de 3,5 brut, ce qui est vraiment très peu. Et après, on peut obtenir jusqu'à 10% brut. Ça, c'est des données en 2022 officielles. 10% brut dans les petites villes en périphérie de Paris. Donc moi, en général, mes clients, je leur conseille de chercher des investissements à 12% brut, 10% net, et après la rentabilité nette, ça va dépendre vraiment de votre fiscalité, puisque ça va dépendre de si vous investissez en nom propre, en SCI, etc. Donc vraiment de la stratégie fiscale que vous voulez adopter. Et bien sûr, plus vous vous éloignez de Paris, plus le risque est élevé, donc c'est pour ça qu'on obtient une rentabilité plus élevée, puisque c'est en quelque sorte une rémunération du risque. Il y a des risques d'impayés, etc. Donc voilà, c'est juste une information à connaître. Les amis, n'hésitez pas à me poser vos différentes questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Toutes les questions qui concernent la rentabilité ou l'investissement immobilier en général, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Antoine, ciao.